Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le psaume 132. Mais avant la lecture, nous chantons le cantique « Jésus-Christ est ma sagesse ». Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Amen. Psaume 132. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici, nous en entendîmes parler à Ephrata, nous la trouvâmes dans les champs de Jar. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie.
à cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton oint. L'Éternel a juré la vérité à David, il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture. Je rassasierai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David. Je préparerai une lampe à mon oint. Je revêtirai de honte ses ennemis et sur lui brillera sa couronne. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, nous sommes le vendredi saint. À travers ce psaume, nous avons le regard de Dieu. Le regard de Dieu qui est sollicité par David, qui est sollicité par les croyants. Le regard de Dieu qui est sollicité pour toutes les peines qui ont été celles de David dans l'intention de bâtir pour le Seigneur une maison. Bien-aimés en Jésus, on nous parle de la peine dans la pensée, la peine dans la réalisation. Selon cette heureuse histoire, David a tellement désiré construire un temple à l'Éternel que il a pris la peine de rassembler tout le matériel nécessaire. Il a rassemblé tout ce matériel et l'Éternel lui a dit, cela ne relèvera pas de toi, mais ton fils le fera. Bien-aimé en Jésus, cet élan de David a également suscité en retour une réaction de l'Éternel qui fait à David une promesse. Au verset 12, il lui dit, « Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. » Il est donc question de trône. Mais comment pouvons-nous parler de trône un jour comme celui-ci, le jour du sacrifice? Mais c'est le lieu par excellence où il faut en parler. Parce que le Seigneur Jésus est en train de subir les peines les plus atroces. Nous nous en souvenons. Autant on peut dire à l'Éternel, souviens-toi des peines de David. Nous pouvons aujourd'hui dire à notre Dieu, souviens-toi des peines de Jésus. Seigneur, souviens-toi de la croix de Jésus. Souviens-toi de sa marche. Souviens-toi des insultes et des crachats. Souviens-toi de la crucifixion. Souviens-toi, Seigneur, de la mort du Seigneur. Souviens-toi de la mort de notre Sauveur aujourd'hui. Et en te souvenant de cette mort, déjà telle que lui-même nous l'a demandé, que cela soit l'annonce pour nous de notre salut, l'annonce pour nous d'une alliance nouvelle établie et à travers laquelle nous allons expérimenter la vie et une vie remplie. Oui, Seigneur, souviens-toi des souffrances de Jésus. Mais Seigneur, en te souvenant des souffrances de Jésus, souviens-toi surtout de ce pourquoi il a souffert.
Il a souffert parce que par ses meurtrissures, nous serons guéris. Il a souffert parce qu'à travers son sang, nous serons éloignés du péché. Il a souffert parce que dans sa peine et dans sa mort, une fois pour toutes, nous allons être sauvés. Mais sa mort ne nous effraie pas, elle ne nous effraie plus, parce qu'elle est le chemin par lequel tu as voulu que nous puissions avoir notre salut. Souviens-toi de lui, et en te souvenant de lui, Seigneur, permets que son trône, le trône qu'il a laissé, le trône pour lequel nous disons tous les jours que ton règne vienne, le trône qu'il a laissé, le trône qui marque et matérialise ton règne dans cette génération, ne soit jamais, jamais, selon la promesse de cette parole, sans un homme assis dessus. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, cette parole du psalmiste veut nous dire aujourd'hui que jamais, jamais la royauté de Jésus-Christ, le trône de notre Seigneur, l'Église qu'il a bâtie, ne se retrouve sans leader efficace. Oui, aujourd'hui, nous devons prier pour que l'Église ait toujours des leaders attachés à Dieu et qui représentent Dieu dans la vie de son Église. Que l'Éternel lui-même, en ce jour où cette promesse est renouvelée, en ce jour où cette promesse est dite, nous mette également dans le cœur ce qu'il dira dans les derniers versets de ce chapitre. Là, j'élèverai la puissance de David. Je préparerai une lampe à mon oint. Je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. Que nous comprenions ceci, que les ennemis de l'Église, oui, les ennemis de l'Église vivront leur honte, mais que ceux qui défendront l'Évangile, ceux qui défendront l'Évangile recevront une lampe et seront oints par l'Éternel. Que le Seigneur lui-même bénisse sa parole et que sa couronne brille sur ceux qui le servent au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, aujourd'hui, nous contemplons la mort de notre Sauveur et aujourd'hui, nous déclarons la sanctification de ton Église. Oui, nous disons qu'elle ne manquera jamais de personnes ointes par toi qui en auront la direction et la gestion au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que les ennemis de ton Église, Seigneur, vivront leur honte et nous disons que ceux qui t'appartiennent ne manqueront jamais de lumière pour avancer sur le chemin que tu as tracé pour eux et que ta couronne brillera sur ton Église en Jésus notre Sauveur. Entre tes mains les veuves et les orphelins, entre tes mains nos différentes familles, entre tes mains chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ, qui donne sa vie pour la vie, qui donne sa vie pour nos vies. Amen. Que l'Éternel lui-même ouvre les écluses des cieux au-dessus de vous et que vous soyez vivifiés par le sacrifice de Christ à tout jamais au nom de Jésus. Amen.